Pendant que Xéhanort est occupé à visionner les films Rebuild of Evangelion, Il en est au croisième opus, ça n'a pas l'air de motiver des masses. peu importe, il est temps de reprendre la saison 1 d'Amphibia avec l'épisode 9. Hop Hop emmène donc la famille se promener à la campagne, en refusant de céder à leur sollicitation de faire du hors-piste ou d'aller faire un tour sur la colline. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Un lui demande si elle peut conduire et Hop Hop n'a rien contre à une seule condition. Pas avant que tu aies lu tout ça. Ce bouquin est encore plus gros que le Code du travail. Bouquin qui raconterait toute l'histoire de Becky l'escargot, car avant d'en conduire un escargot, il faut le connaître intimement. C'est vrai que c'est un raisonnement tout à fait valable, et la lecture de ce livre est non négociable. T'exagères pas un peu, là? Oui, elle exagère. Hop Hop va de son côté faire le bain de Polly qui n'a pas l'intention de se laisser faire, tandis que Anne va faire comme à son habitude, sauter la partie théorique et sauter directement la partie pratique. T'as pas l'impression que c'est l'une des décisions qui après coup nous font dire « Oh mince, on aurait peut-être pas dû faire ça !» On prendra des granités boueux sur la route. J'espère que le côté casse-cou du personnage ne restera pas durant toute la saison 1. Durant leur sortie, nos protagonistes en profiteront pour se moquer d'une mamie, boire la boisson locale, et quand ils feront du hors-piste, Becky décidera comme par hasard de caler. C'est fou le nombre de comme par hasard qu'on peut sortir dans cette série. Quand Becky ne veut pas bouger et qu'elle est trop lourde pour être déplacée, Anne envoie Spring chercher Hop Hop pendant qu'elle monte la garde. Et comme c'est le genre de personne qui s'ennuie très vite, Anne décide de passer le temps en lisant le fameux livre, ce qu'elle aurait dû faire au préalable. Pendant ce temps, Spring fera du stop et tombera comme par hasard sur la mamie qui n'est pas du tout rancunière et accepte de leur accompagner. Vous étiez obligé de la faire, celle-là. De son côté, Anne commence par être passionnée par sa lecture et à manger beaucoup de feuilles, alors que Spring doit entendre la chanson la plus soporifique de l'histoire. Sur 89 rues de jus, prenez-en une, faites-la passer. Ah, excusez-moi, je retourne me coucher. Anne est-elle bouleversée par sa lecture qui lui fait penser que Becky est le meilleur escargot du monde, et finit par tomber sur les chapitres qui parlent de sa némésis, les hérissons. Pas ceux de ses Sonic, des hérissons comme ça. Mais qu'est-ce qu'il peut bien manger dans ce monde pour être aussi vénère? Pour s'en sortir, Anne fouille rapidement dans les bouquins et trouve le signal de réactivation de Becky. Mais si, faut mettre les points sur les i. J'avoue que c'était drôle. Après l'avoir fait accélérer en lui faisant manger des baies et semer les hérissons, Anne récupère Spring sur le chemin. Et la mamie, mais aussi le turbo. Ça aussi c'était drôle. Il rentre à la maison Plantard, où Hop Hop est encore en train de donner le bain à Polly. Anne décide de passer la nuit avec Becky, et le lendemain matin, elle rend le livre à Hop Hop. Anne! Je l'ai fini. J'ai lu tout le livre en une seule nuit. Impressionnant! Et aussi effrayant. Mais impressionnant! Moi, j'aurais mis 2-3 jours à le finir. Maintenant que tu l'as lu en entier, tout ce qu'il te faut, c'est de la pratique. Cette fille me fait peur. Tu n'es pas le seul. Et au final, je n'aurais pas besoin de tenir la promesse qu'avait fait Xéhanort, car je peux sans problème mettre un autre à cet épisode. Certes, Anne est un peu gros casse-cou et on accumule encore quelques clichés trop faciles, mais j'aime bien le personnage de Becky, les flashbacks à son propos, et le ton est plus drôle que véritablement débile. Ce genre d'épisode-là, je peux l'accepter sans problème, mais vous avez intérêt à reprendre ce fil de roule en vitesse.